Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui, comme vous devrez le savoir, sont tous des crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le discours légendaire, historique, du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga, le docteur-colonel de son État, continue de déferler la chronique. Il y en a qui reprochent au gouvernement malien, au Premier ministre, d'avoir attaqué la France de cette manière, d'avoir dit des choses à la France. Ah, je ne comprends pas ce que nous, les Africains, nous cherchons. Ce que nous voulons. En fait, nous ne valons rien. Nous, ce qui compte chez nous, c'est l'émotion. Encore si ce que le Premier ministre avait dit était faux, ça pouvait se comprendre. Mais nous savons tous, tout le monde le dit. C'est-à-dire que même le dernier des Maliens, des Africains, le plus idiot des Africains, vous dira que non, mais nous souffrons là à cause de la France. Et on nous dit qu'il faut passer par la diplomatie. Et les gens oublient qu'il y a quelqu'un d'autre qui est aussi à frapper dur. C'est le ministre des Affaires étrangères du Togo. Lui n'a pas attaqué ouvertement la France, mais il a dit les mêmes choses que le colonel Abdoulaye Maïga a dit. Pourquoi voulez-vous qu'on ne puisse pas s'attaquer à la France? Lorsque la France nous attaque, est-ce que on entend ces gens-là se plaindre? La France, quand elle nous attaque, tous les médias français reprennent ça en boucle pour dire que non, voilà, on les a insultés, ce sont des idiots. Emmanuel Macron est venu dire au Cameroun, devant tout le monde, que nous sommes des hypocrites. Emmanuel Macron vient à la tribune des Nations Unies. Il nous fait croire que nous sommes en train de quitter un maître pour aller vers un autre maître. Que la Russie, c'est de l'impérialisme. Alors que lui-même, il est pire qu'impérialiste. C'est-à-dire que c'est incroyable. Il veut nous faire croire que nous ne savons pas ce que nous subissons dans nos relations avec la France. Et ça fait pitié de voir encore des Africains qui hésitent, au lieu d'acclamer, de se dire, d'être fiers qu'enfin un Africain ose
indexer, pointer du doigt son ennemi de tout le temps, qui est la France. Non, on se cache derrière, on attend que la France, un jour, puisse avoir pitié de nous. Mais non, mais écoutez, ce qui va arriver en Afrique, là, si on continue avec cette tendresse sauvage à la con, mais on va disparaître. Il faut nous faire disparaître, c'est tout, aussi simple que ça. Ils en ont fait, les Indiens, en Amérique, au Canada, et ainsi de suite. À Chagos, dans les îles Maurice et autres, ils ont fait disparaître des populations, ils ont déporté des populations. Donc ces gens-là, il ne faut pas jouer avec eux. Vaut mieux parler, même si on va nous tuer pour ça, mais au moins on a parlé. Nos enfants savent de quoi il s'agit, ils sauront comment il faut faire pour qu'eux puissent faire mieux. Nous, aujourd'hui, nous faisons mieux que Patrice Lumumba, nous faisons mieux que Thomas Sankara, mais c'est le même combat et pourtant que nous avons hérité d'eux. Donc lorsque le Premier ministre accuse la France à la tribune des Nations Unies, il n'y a pas un meilleur endroit de dénoncer le terrorisme de la France en Afrique. Lorsque le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères a porté plainte au Conseil de sécurité, a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour dire voilà, j'ai des preuves qui montrent que la France a donné des informations et qu'elle a armé les terroristes. Pourquoi le Conseil de sécurité? Pourquoi Guterres, ce fameux secrétaire général de l'ONU, ne s'est pas dit non mais écoutez, on va écouter un peu, est-ce que c'est vrai? On ne se demande pas pourquoi c'est vrai, est-ce que c'est vrai? Ils ne veulent pas savoir la vérité. Ils se cachent. On fait une fuite en avant. Et on va attaquer Poutine, on va attaquer les Africains, on va attaquer ceci. Non, ils n'ont qu'à dire, montrer que eux, ce sont des hommes de droit qui respectent les droits de l'homme. Ce sont des juristes, ce sont des gens qui sont allés à l'école, ce sont des humanistes. Et oui, le Premier ministre, le gouvernement malien ne demande pas qu'on punisse la France. Le gouvernement malien veut seulement qu'on puisse connaître la vérité. Et il a dit à la tribune des Nations Unies. Et le meilleur endroit, c'est bien des Nations Unies. C'est la communauté internationale. Vous avez un problème avec un autre membre. Vous venez vers la communauté internationale puisqu'il n'y a pas d'autre institution pour ça. Je ne vois pas pourquoi on peut dire au gouvernement malien que, au Premier ministre qu'il a abusé, qu'il a été trop dur, qu'il est allé trop loin. Non, il a été juste, il n'a fait que dire la vérité. Il n'a fait que dire la vérité. Emmanuel Macron est passé là, il a crié sur tout le monde, sur tous ces Africains-là, les pays du tiers-monde, qui soi-disant qui soutiennent Vladimir Poutine, qui ne savent pas que Vladimir Poutine c'est un impérialiste. Et qui ne savent pas bien sûr que la France est un impérialiste aussi. Donc voilà, donc on nous prend pour des idiots. On nous prend pour des idiots, mais ça doit s'arrêter. Il y a un temps pour tout. Quand la France parle, Emmanuel Macron est allé en Guinée-Bissau pour aller dire là-bas que non, mais on est en train de persécuter les Peuls au Mali et en Afrique. Mais les Peuls, vous les trouvez partout sur tout le continent. Donc là encore, il ment. Et ça, on ne voit pas des gens pour dire non, mais Emmanuel Macron, personne ne fait des reproches à Emmanuel Macron. Nous voulons parler des faits. Si la France reconnaît qu'elle n'a jamais armé, donné des informations à des terroristes, ben, elle n'a qu'à laisser, elle n'a qu'à entendre, voir les preuves que le gouvernement malien va présenter. Nous n'attendons que ça. Nous sommes prêts à condamner notre gouvernement, le gouvernement malien, s'il n'est pas capable de prouver ce qu'il est en train de dire. Mais on ne lui donne même pas l'occasion de le faire. On est obligé de venir en parler dans des milieux comme ça, puisque sans ça, personne ne va en parler. Moi, je pense que le Premier ministre a eu raison de dire la vérité à la France, de pointer du doigt le comportement de la France, parce qu'aujourd'hui, la puissance impérialiste la plus dangereuse en Afrique, c'est la France. Nous savons que les autres, ses alliés sont pareils, les États-Unis y compris, mais la France, elle abuse trop
de nos pays, de nos dirigeants, de nos matières premières. Et il faut que ça cesse. Nous voulons maintenant avoir notre pleine souveraineté, jouir de cette souveraineté, de cette indépendance. Nous voulons avoir notre monnaie à nous. Nous ne voulons plus être sous la tutelle de la France, même en ce qui concerne le franc CFA. Donc que la France se retire de nos affaires. Ce n'est pas pour rien que la France quitte le Mali, elle va au Niger, elle veut être au Burkina Faso, elle veut être au Bénin, elle est au Togo, plutôt en Côte d'Ivoire. Elle veut encercler le Mali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Elle passe tout son temps à créer des problèmes en Afrique. Et chaque fois que la France se mêle dans un problème en Afrique, cette situation doit s'aggraver. Nous lui avons donné cette opportunité depuis les fameuses indépendances, donc depuis 62 ans, elle n'a jamais su se comporter de façon plus ou moins modeste, ne serait-ce que modeste. On ne lui demande pas d'avoir pitié de nous. Nous n'avons pas besoin de l'aide de la France. Nous avons besoin que la France puisse être juste, que la France puisse être sérieuse avec nous. Mais elle s'est toujours moquée des pays africains et il était temps que quelqu'un puisse le dénoncer. Et le Premier ministre, le docteur, colonel Abdoulaye Maïga, a raison sur toute la ligne, 100%. Voilà. Et dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère. Nous sommes la force tranquille. Entre-temps, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.